Un mois à la tête de l'Assemblée nationale, le bureau Aimé Boji Sangara imprime sa marque entre stabilité institutionnelle, production législative et diplomatie parlementaire. Arrivé à la présidence de la Chambre basse du Parlement dans un contexte institutionnel délicat, marqué notamment par la démission inédite de 2 membres du bureau, Aimé Boji Sangara a su, en l'espace de quelques semaines, restaurer un climat d'apaisement, de dialogue et de stabilité au sein de l'institution parlementaire. Saluant la maturité politique des députés nationaux et des groupes parlementaires, il a souligné que cette épreuve avait finalement renforcé l'attachement de l'Assemblée nationale aux valeurs démocratiques et à la légalité républicaine. Sur les plans législatifs, le nouveau président peut se prévaloir d'un bilan chiffré significatif malgré les temps contraints. En un mois, 9 propositions de loi et 6 projets de loi ont été examinés et transmis aux commissions compétentes, tandis que 5 lois majeures ont été adoptées, dont la loi des finances pour l'exercice 2026 et la loi portant reddition des comptes 2024. À cela s'ajoutent 3 questions d'actualité débattues en plénière, 96 questions écrites adressées aux membres du gouvernement et 18 demandes d'audition traduisant une relance effective du contrôle parlementaire. Sous son leadership, les commissions permanentes ont également engagé l'examen de plusieurs textes structurants touchant notamment à la justice, à la santé publique, à la sécurité, aux droits sociaux, à la gouvernance économique et à la réforme des secteurs clés tels que les marchés boursiers, les jeux des hasards ou encore la justice transitionnelle. En matière de contrôle de l'action gouvernementale, Aimé Boji Sangara a réaffirmé sa volonté de voir l'Assemblée nationale jouer pleinement son rôle constitutionnel, appelant les membres du gouvernement et les mandataires publics à répondre avec diligence aux préoccupations des élus du peuple. Sur les fronts diplomatiques, le président de l'Assemblée nationale s'est illustré par une diplomatie parlementaire active en appui aux initiatives du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Durban, lors du forum parlementaire de la SADC, comme à Abidjan, en marge de l'investiture du président ivoirien réélu, il a porté avec fermeté la voix de la RDC, dénonçant l'agression rwandaise dans l'est du pays, l'exploitation illicite des ressources naturelles et appelant à une mobilisation régionale et internationale en faveur d'une paix juste et durable. Enfin, face à la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC, Aimé Boji Sangara, le speaker de la Chambre basse du Parlement, a réaffirmé la solidarité indéfectible de l'Assemblée nationale avec les populations affectées, tout en lançant un appel solennel à l'unité nationale et au soutien aux vaillants FRDC ainsi qu'au Wazalendo. Un mois après sa prise de fonction, le président de l'Assemblée nationale affiche ainsi une volonté claire, faire de la Chambre basse une institution stable, productive, vigilante et résolument engagée au service de la souveraineté nationale, de la paix et de l'intérêt supérieur du peuple congolais. Bien avant les discours de son président, l'Assemblée nationale a examiné la validation du mandat du suppléant des feux l'honorable Kitebi Kibol Patrice, ainsi que l'examen et l'adoption des rapports des commissions mixtes paritaires Assemblée nationale Sénat sur des textes clés. L'Assemblée nationale, parce qu'on ne pouvait pas présenter le budget 2026 avec un bureau qui est insuffisant. C'est assez ça que les députés ont été conviés aux élections. Et les élections se sont bien passées. Les députés ont voté pour Aimé Boji Sangara, qui est passé président de l'Assemblée nationale. Et après, il y a eu Madame Boutita qui est passée comme deuxième rapporteur à remplacement de celle qui avait démissionné avec l'honorable Vital Kamerhe. Et une fois installés, ils étaient installés le même jour de vote. Et après, 2 jours après, c'est la première ministre qui est venue présenter à la représentation nationale le projet de loi de finances de 2026 qui a été traité dans ma commission, la commission Ecofin et contrôle budgétaire, pendant 2 semaines presque. C'était 12 jours. Et après ça, on a donné à l'Assemblée nationale, parce qu'après la commission, il faut qu'on présente le rapport. Nous avons présenté les rapports et on a adopté la loi. Et après l'Assemblée nationale, la loi a été envoyée au Sénat pour aussi l'adoption. Et après, on la voit à la présidence pour la promulgation de la loi des finances 2026.
Et après, il y a eu des contrôles. Vous savez, ce qui équime plus la nation congolaise, c'est d'abord la guerre. C'est pendant cette session budgétaire que nous avons perdu plusieurs agglomérations. D'abord dans la province du Sud Kivu, parce que le Nord Kivu, la partie du Nord Kivu était déjà prise une partie, surtout le petit Nord. Mais nous avons beaucoup perdu dans la province du Sud Kivu pendant cette session. Et c'est dernièrement que Bukavu, Uvira, la ville d'Uvira est tombée. Et ça crée des psychoses. Jusqu'à maintenant, la République démocratique du Congo, il y a des tactiques, il y a des réunions stratégiques. C'est pourquoi nous en appelons à l'unité nationale. Jeunes, vieux, hommes, femmes, congolais, de parler le même langage face à l'ennemi qui veut encore endeuiller plus de Congolais. Et alors nous appelons tous les Congolais de parler un seul langage qui est de booster hors d'état de nuire cet ennemi qui n'est pas aussi fort, qui n'est pas aussi extraordinaire. C'est question d'avoir l'unité nationale pour mettre fin à cette guerre. Nous nous liguons derrière les VDP, les Wazalendo, qui sont formés parce qu'il y a certains groupes de Wazalendo qui se créent et dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Et nous voulons aussi qu'il y ait de l'ordre dans cette manière de faire. Quelqu'un peut s'organiser et on ne sait pas sa finalité. Ce n'est pas aussi aider la République démocratique du Congo. Parce que justement, la guerre finira. La guerre finira, mais où est-ce qu'on va mettre ces VDP? Pourtant, ils sauront déjà manier les armes, ils sauront déjà des tactiques de guerre. Prochainement, comment ils seront encadrés? Parce que la guerre finira. Comme elle a commencé, un jour, elle finira. C'est maintenant la gestion de ces VDP, les Wazalendo, qui sont bien structurés, qui sera bien suivi. Et maintenant, ceux-là qui ne sont pas bien structurés, moi et vous, nous devons déjà nous poser cette question avant que même les conséquences ne puissent venir nous corriger. Donc, nous avons l'intérêt de nous soutenir, de ne pas seulement voir la personne du président de la République qui gère actuellement, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Nous devons d'abord voir l'intérêt de la nation congolaise et non pas voir la personne du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Parce que lui passera, mais cette nation va rester. Il n'est pas le premier à gérer cette nation. Il n'est pas le premier non plus à quitter le pouvoir. Donc nous Congolais, nous devons plus nous intéresser à la nation qu'à la présidence. Merci. Merci beaucoup.